Quel moteur de jeu choisir pour faire son projet de jeu? On va répondre à cette question que beaucoup de développeurs débutants se posent: Unity, Unreal Engine, Godot ou d'autres moteurs de jeu. Il existe beaucoup d'options. Chacun a ses avantages et ses inconvénients et surtout ils ne correspondent pas aux mêmes besoins. Dans cette vidéo, je vais être rapide et simple pour que tu saches lequel est le plus adapté à ton projet. Avant de commencer, j'aimerais ajouter qu'il n'y a pas de réel classement du meilleur moteur de jeu. Tout type de projet reste réalisable avec quasiment n'importe quel moteur de jeu. C'est surtout la personne qui travaille dessus qui fera la différence. Mais le choix est à faire sur différents points importants qui est basé principalement sur leur fonctionnalité, la simplicité à travailler et la confiance sur le long terme. Commençons par Unity. C'est probablement le moteur le plus connu des développeurs indépendants. Pourquoi? Parce qu'il est polyvalent. Tu peux créer des jeux 2D, 3D, mobile, VR. Bien sûr, tout ce que je viens de dire est possible sur plusieurs moteurs de jeux différents, mais quand il s'agit de mobile ou 2D, on pense principalement à Unity contrairement à Unreal Engine. Unity a une énorme communauté, des tutoriels pour chaque sujet, d'assets, de plugins. Quand tu débutes, ça aide énormément. Unity reste un excellent choix si ton objectif est de publier sur mobile ou si tu veux créer des prototypes rapidement. Cela ne veut pas dire que c'est dédié uniquement pour le mobile, mais juste conseillé. Sinon, on peut très bien réaliser tout type de projet en utilisant Unity. Par exemple, le jeu Rust utilise Unity et plusieurs d'autres jeux célèbres viennent depuis ce moteur de jeu. La chose qui va être importante pour savoir si oui ou non il faut choisir Unity, c'est le prix pour l'utiliser et la performance que le moteur utilise sur votre ordinateur. Unity est accessible pour beaucoup d'ordinateurs comparé à Unreal Engine 5. Si vous avez un ordinateur qui est pas très puissant, utiliser Unity pourrait être un bon choix. Mais ça reste à vous d'imaginer l'utilisation pour le long terme et d'être sûr de ne pas changer dans le futur proche. Sinon l'apprentissage commencera de zéro en changeant de moteur de jeu dans le cas où vous estimez que vous pouvez acheter un ordinateur plus puissant dans un avenir proche. Donc dès maintenant, essayez de savoir si oui ou non il faudrait choisir Unity ou un autre. Utiliser Unity est gratuit si vos revenus sont inférieurs à 100 000 $ par an. Ensuite, il devient payant. Mais il faut aussi être honnête, Unity a perdu un peu de confiance après ces polémiques de 2023-2024 sur la monétisation et les changements de licence. Donc ils ont fait beaucoup de choses qui étaient en inconvénient pour les utilisateurs. Beaucoup de développeurs indépendants ont commencé à chercher des alternatives. Unity a justement essayé de garder les personnes qui partaient en réagissant de manière positive, en les écoutant et annuler leurs idées. Donc si tu veux un moteur stable à long terme, réfléchis bien, Unity reste solide, mais son image n'est plus aussi rassurante qu'avant. Je dis qu'il n'est pas assez rassurant, mais ça reste quand même un très bon moteur de jeu. Unreal Engine 5. C'est le moteur préféré pour les graphismes réalistes, les AAA, les studios pro, mais aussi certains indépendants ambitieux l'utilisent. Avec ses technologies comme Nanite et Lumen et bien d'autres mises à jour qui arrivent en continu, Unreal permet d'avoir une qualité visuelle incroyable, parfois sans avoir une équipe énorme derrière. C'est aussi un moteur gratuit tant que ton jeu ne dépasse pas un certain revenu, ce qui le rend accessible parce qu'il devient payant uniquement si vous dépassez le $1 million de chiffre d'affaires par an. Mais attention, Unreal est plus lourd comparé à Unity. Il demande plus de ressources matérielles et l'apprentissage peut être plus difficile sur certains sujets. Surtout si tu veux juste faire un petit jeu 2D ou mobile. Mais encore une fois, tout comme je l'ai dit avant pour Unity, le nombre de tutoriels est énorme sur internet. L'apprentissage peut être accéléré une fois que vous comprenez la base du moteur de jeu. Donc pour aujourd'hui, Unreal reste idéal si tu vises PC, console, graphisme haut de gamme ou si tu veux te lancer dans des expériences VR poussées. Et si ton but est de faire un jeu simple ou casual, c'est clairement trop puissant, mais cela ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais choix. Tout dépend de l'idée de votre projet ou vos futures idées que vous projetez de réaliser. Souvent, Unreal Engine a aussi une mauvaise image de certains joueurs. Je vais généraliser et faire rapide, mais la raison de cette image est que l'utilisation d'Unreal Engine s'est popularisée les dernières années. Donc ce qui veut dire qu'il y a énormément de développeurs débutants qui publient des jeux avec des optimisations qui sont mauvaises, ou encore pire, avoir l'impression de jouer au même jeu car plusieurs développeurs utilisent des assets identiques. Comme par exemple cette maison qui commence à me rendre fou de le voir partout. Attention quand même, je ne dis pas que l'utilisation d'assets est mauvaise, du moment que son utilisation est adaptée, ça reste parfait. Il ne faut pas juste télécharger les assets et les poser dans le projet sans rien faire. Plusieurs sujets restent à prendre en compte. Ensuite, pour le long terme, Unreal Engine donne confiance car chaque mise à jour qui arrive impressionne les développeurs et facilite leurs tâches pour travailler. Parlons maintenant de Godot. C'est le petit moteur qui monte fort ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'il est open source, totalement gratuit et qu'il évolue vite grâce à sa communauté passionnée. Godot est léger, facile à installer et il s'améliore chaque année. Il est parfait pour les jeux 2D et commence à être de plus en plus compétitif pour la 3D. Beaucoup de développeurs indépendants se tournent vers Godot parce qu'il offre une vraie indépendance, pas de licence à payer, pas de risque de changement brutal de politique commerciale et le langage principal est le GDScript qui ressemble à Python, donc facile à apprendre. Mais tu peux aussi utiliser le C# si tu préfères. En 2025, si tu veux te lancer en tant que réel indépendant et ne pas payer quoi que ce soit, tu peux garder ton projet sous contrôle et profiter d'un moteur léger et libre, donc Godot est un excellent choix. La seule limite pour le moment, c'est qu'il a encore moins d'outils clés en main que Unity ou Unreal, et il faut parfois bricoler un peu plus. Et en ce moment, le nombre de développeurs sur ce moteur de jeu fait que monter.
Donc, ce qui veut dire par là que vous allez forcément trouver des contenus sur Internet qui vont vous permettre d'accélérer votre apprentissage. Évidemment, il y a encore beaucoup plus d'autres moteurs. Donc là, moi, j'essaie de faire un résumé rapide, ce qui fait que je ne peux pas discuter de chaque moteur de jeu. Par exemple, Game Maker, idéal pour les jeux 2D simples, surtout si tu veux faire des plateformes ou des jeux de type rétro. Dans cette vidéo, j'ai parlé uniquement des moteurs de jeu qu'on entend le plus parler en ce moment, tout simplement parce que les gens vont forcément se rediriger plus facilement vers cela. Après, bien évidemment, il y a beaucoup plus de moteurs de jeu que je n'ai pas cité dans cette vidéo. En résumé, lesquels choisir? Unity si tu veux de la polyvalence, surtout sur mobile et en prototypage rapide. Le réalisme ou projet avancé, bien évidemment, reste totalement possible. Unreal Engine si tu vises des jeux ambitieux, réalistes, console ou PC. Godot si tu veux un moteur libre, gratuit et de plus en plus puissant. Parfait pour les indépendants, et d'autres moteurs de jeu sont beaucoup plus spécialisés sur certains domaines. Le plus important, ce n'est pas le moteur lui-même, mais ce que tu arrives à en faire. Un bon jeu peut être fait avec n'importe quel outil, tant que tu maîtrises bien ton organisation et l'apprentissage. Dis-moi en commentaire, toi, quel moteur tu utilises ou tu aimerais utiliser. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si par exemple des fois j'ai été confus ou que je t'ai donné des informations manquantes, tu peux directement les demander en commentaire et moi je serai là pour essayer de t'aider. Merci d'avoir regardé et à très vite.